Comme le temps passe vite, on est déjà mercredi, mon cher Thierry, comment allez-vous? Déjà mercredi, oui. Ah, Je vais très bien. Comme une bombe à triste. C'est vrai, mais je vais vous rassurer, je vais vous redonner du baume au cœur. Ah, ouais. Moi, je suis ravi d'être là. Mais moi aussi, je suis ravi. Oh, mais... je dirais même mieux. Je suis emballé. Comment vous dire, l'émission, ce sera ça, mais pas que, forcément. On vous donne le programme dans quelques instants. Ça a beaucoup plu à notre invité qui est déjà mort de rire. On en reparle dans quelques instants. Je peux Thierry. lancer le générique avec mon Voilà, balai. vous lancez, vous faites ce que vous voulez. Vous savez quoi? Allez, Allez-y. allez, bon balai, Allez, générique. Nous sommes le mercredi 25 octobre, vous regardez la grande émission et c'est un plaisir de vous retrouver et de vous accueillir comme depuis lundi ici depuis cette superbe terrasse au musée Bonnard du Canet. On est là jusqu'à dimanche et on vous accompagne chaque jour de la semaine pour vous rendre la vie plus belle. Effectivement, c'est notre grande mission, notre défi. Quand je dis notre, je parle bien sûr de cet acolyte qui m'accompagne depuis le début de saison et j'espère encore pour très longtemps. Thierry Messnage, comment allez-vous? Je l'espère aussi. Et j'espère que les téléspectateurs partagent votre avis, mon cher Sébastien. Je vous salue bien. Je peux vous faire un compliment? Dites-moi. J'aime beaucoup cette chemise et vous êtes très beau. Non mais c'est totalement gratuit, ne me regardez Vous pas comme ça. n'êtes pas le premier membre de l'équipe à me le dire. Oui. Malheureusement, ce ne sont que des mecs qui me l'ont dit. Et c'est déjà pas mal. Et c'est déjà un bon début. C'est déjà un bon début. On Je repassera vous pour les embrasse filles. les filles néanmoins. Les filles, il en sera question aussi, puisque une invitée, une dame sera avec nous. Hélène Jourdan-Gassin, écrivain. Elle viendra nous parler de Jen et Zachary, qui, je crois, Thierry, vous a beaucoup plu. Vous en avez Oui, un très, très beau parcouru livre, oui, quelques lignes, effectivement. n'est-ce pas? Et on va en parler avec elle, parce que c'est une personne qui a un parcours assez atypique. Et on va revenir sur sa vie à elle, et bien sûr sur cette œuvre. Elle vient nous en parler dans quelques instants sur le plateau de la grande émission. Elle sera accompagnée de celui qui revient exceptionnellement aujourd'hui, parce que je sais que Thierry, vous êtes un petit peu déçu, car d'habitude le mercredi c'est maman qui déchire, mais elle est très bien remplacée, au pied levé aujourd'hui par Par un Mickaël. papa qui recourt. Par un Et c'est important. C'est important aussi. Et à propos de couture, vous verrez dans un instant que les stars sont des fashion victimes, mais leurs enfants aussi, puisque Mickaël nous a programmé un petit jeu bien sympathique. Il va vous en expliquer la teneur dans quelques minutes. J'étais pas prêt pour le papa qui recoue. Merci Thierry. Au programme également de cette émission du mercredi, on en a parlé il y a quelques secondes, notre maman qui déchire n'est pas là, mais elle sera quand même un petit peu là. Allez, Ouais. forcément, parce qu'elle nous a enregistré une petite vidéo qu'on va vous montrer dans quelques instants, puisque dans quelques jours, c'est Halloween, il faut se préparer. Et bien sûr, comme toutes les bonnes mamans qui déchirent, elle a des idées, des astuces et des bons plans à vous faire partager. On voit ça dans quelques instants, le temps pour nous de saluer le caricaturiste aux lunettes bleues qui a fait trembler la terre entière, la Côte d'Azur en particulier, et Salut. peut-être même le Canet. Comment ça va, Rémi Ça va et Molinari? toi? Ouais, Thierry. Salut Rémi, Alors, oui, ça tu va vas très bien? Ouais. Alors, bonsoir toute l'équipe, voilà, comme d'habitude. Alors aujourd'hui, c'est Hélène Jourdan-Gassin, que je connais depuis pas mal d'années, et je vais me faire un plaisir de lui faire une belle caricature. Voilà. Très élégant également, Rémi, ce petit gilet te va à ravir. Écoute, en fait, tu sais ce que c'est? Dis-moi. Je vais te le dire. C'est celui que j'avais hier. J'ai Ouais. mis dans votre sens, il est réversible, tu vois. Ah, magnifique. Génial. Magnifique. Il invente les fringues auto-reverse. C'est ça, il met même les chaussettes à la place du caleçon des fois. Enfin bon, on vous expliquera ça dans Et une autre quand il émission. est sale, il le retourne aussi. Oh, non, non, non. Ça part bien cette émission. On sera très sérieux aussi, mais pas que. Vous l'avez compris, c'est ce principe de la grande émission cette saison. Et on repart sur notre plateau. On va accueillir notre invité. Je vous le disais tout à l'heure, Hélène Jourdan-Gassin. Je vais vous laisser faire les quelques mètres qui vous séparent de notre plateau. Elle a gardé les lunettes de soleil. Elle a bien fait, Hélène. Allez-y. Je vous laisse enjamber les quelques éléments de décor et vous installer sur le fauteuil de la grande émission. Jusqu'ici tout va bien, un fauteuil en micro, vous n'avez plus qu'à parler à l'intérieur et normalement tout va bien. Vous m'entendez? Et on vous entend. C'est C'est quand la même voix bien un peu fait. cassée parce que je suis enrhumée. Alors on vous excusera, ne vous inquiétez pas. Hélène, je l'ai dit un petit peu dans le sommaire, je parlais d'une personnalité un petit peu atypique avec un parcours en tout cas pas tout à fait linéaire. On Non. va y revenir forcément. Qui êtes-vous, Hélène? Dites-nous tout. Ah, est-ce que je le sais moi-même? Non, je suis au démarrage, je suis niçoise d'abord. Ça c'est une Un certitude. produit local. Et je suis ce qu'on appelle galeriste. J'ai fait la promotion de beaucoup d'artistes, jeunes artistes, souvent premières expos, dans un beau lieu que j'avais, qui était une galerie.
Et maintenant, je continue quand même à présenter des artistes que je présente chez moi sous forme d'exposition. Mais en même temps, j'écris. D'où, je crois, ma présence un peu ici. Aussi, c'est vrai. Mais Pour on va parler essayer. de mon premier livre, car Voilà. je suis un jeune auteur. Jeune auteur, mais bourré de talent, et vous le verrez, puisque le premier jet, j'allais dire, si on peut appeler ça comme ça, est plutôt réussi. On va en parler bien sûr avec vous dans quelques instants. Quand je disais que j'avais envie un petit peu qu'on parle de vous aussi, d'ailleurs, je vous ouvre une petite parenthèse, galeriste, le raccourci était peut-être un peu facile, mais vous connaissiez ce musée Bonnard ici au Canada? Non, alors là, c'est la honte. Mais parce que je suis incapable de mentir dans ma vie. Ça m'a posé quelques petits problèmes. Et sur ce plateau, on ne dit rien que la vérité, toute la vérité. Je n'étais encore jamais venu au musée Bonnard. Et je me dis toujours, il faut que je vienne. Grâce à vous, je suis à l'extérieur. Je vais venir à l'intérieur sous peu. Bon, on aura au moins servi à ça aujourd'hui pour vous, Hélène. Hélène, on va parler bien évidemment de ce livre, Jen et Zachary. Juste avant, je voulais qu'on fasse un petit retour en arrière. Vous parliez de votre passé de galeriste, journaliste aussi un petit peu? Oui, j'ai travaillé pour des journaux locaux, People. Je crois qu'il ne faut pas dire les noms des journaux, alors je ne le dis pas. Mais pendant 20 ans, j'ai été journaliste. Mais uniquement sur les questions d'art, les portraits d'artistes, les comptes rendus d'expos, ici et ailleurs, parce que je fais toujours des reportages sur la FIAC. Et là, maintenant, j'ai un blog qui s'appelle Chez Lola Gassin. Parce que j'ai deux identités un peu. C'est un peu comme l'histoire du bouquin. Je suis à la fois Hélène Jourdan-Gassin et Lola Gassin. Lola Gassin, c'est ma marque, c'est mon... Ouais, je sais pas. Il faut être un peu schizophrène aussi quand on écrit des livres. Sans doute. Un peu, hein. Ouais, ce livre, Hélène, ou Lola, c'est un roman, c'est votre premier livre. Moi, je l'ai lu sans déflorer évidemment l'histoire. Qui sont Jen et Zachary en une ligne, qu'on puisse planter un petit peu le décor, et puis ensuite on reviendra en détail sur le décor que vous avez choisi, qui ne vous est pas inconnu, bien évidemment, puisque l'histoire gravite autour de l'art. Hein. Oui, de l'art et de villes que je connais bien, comme New York et Nice, où j'ai vécu dans ces deux endroits. Zachary, c'est un personnage un peu une espèce de loser, de type qui a fait plein de choses, pas forcément très connu, mais il est très calé en art. Et il a un boulot qui fait qu'il doit monter une exposition pour une société américaine en France. Et il arrive à New York et dans les premiers jours, il rencontre une femme qui le fascine, qui s'appelle Lola. Et quelques jours après, il rencontre une autre femme qui est le portrait de cette Lola qu'il a plus ou moins agressée tellement elle lui plaisait, qui est le portrait en positif de Lola, qui est une femme un peu... fatale, noire, etc. Donc il est envoûté par ces deux femmes et en même temps il est séduit et passionné par un artiste dont il ne trouve que les initiales qui sont LS. C'est à la fois un roman... Il y a de l'amour, c'est un thriller psychologique, vous avez un petit peu tout mélangé. C'est un genre de thriller. Oui, c'est ça, vous avez essayé de mélanger plusieurs styles. Et il y a une histoire d'amour. Oui. Vous avez vécu 10 ans à New York, entre 2000 et 2010, hein, si je ne me trompe pas. Et vous entre situez... 2000 et 2010. Voilà, entre 2000 et 2010. Et vous situez plutôt l'action sur les années 80-90. Pourquoi avoir légèrement déplacé le curseur? Parce que l'art était autre à New York à cette époque-là. Oui, en 2010, ça avait tout changé. C'était à partir de 2000, le monde de l'art a beaucoup changé. Moi, je voulais parler de justement ces gens qui n'étaient pas des grands professionnels, mais qui étaient des amoureux de l'art. Et donc, qui pouvaient tous se permettre, parce que des jeunes artistes, il y en a toujours. Mais là, tout était possible. On pouvait avoir une petite galerie, on pouvait avoir de la presse, même si on n'était pas très connu. Maintenant, maintenant, ce sont des multinationales. C'est pognon? C'est l'argent? C'est ça? Ouais. Même à New York? Ah, ouais, surtout à New York. Non, je vous pose la question parce que, justement, à New York, il y a beaucoup d'artistes absolument méconnus qui ont explosé là-bas. Oui. Aujourd'hui, vous dites c'est complètement différent, c'est beaucoup plus difficile, c'est voire même quasi impossible.
Ils sont fabriqués par des grosses compagnies, on peut les appeler comme ça, hein. Les galeries, c'est des compagnies, ils sont fabriqués, ils fabriquent avec une aide financière énorme, ils sont mis sur le marché, ils sont mis dans les grandes ventes et on fait monter le prix. Je veux dire, tout le petit travail qu'on faisait, je dis on parce que j'étais pas la seule, que faisaient des galeries qui prenaient, je sais pas, 3, 4, 5, 10 artistes au maximum. On faisait tout, on bricolait, mais on le faisait quand même dans la passion et avec des moyens très très réduits, et on y arrivait quand même. Ce monde-là a disparu. C'est pour ça que j'ai voulu rester sur ces années que j'ai connues, mais c'est vrai que j'ai connu New York plus tard. J'ai connu New York en 92 pour la première fois. J'étais jamais allée aux États-Unis et je dois dire que la ville m'a passionnée. Donc je me suis dit, c'est là que je vais situer mon bouquin. Mais en même temps, je voulais raconter cette histoire du tout est possible, même quand on n'a pas les moyens. On va continuer à en parler dans cette émission. Exactement, n'en dites pas beaucoup pour l'instant parce qu'on va tenir un petit peu les téléspectateurs en haleine sans bien sûr tout divulguer parce qu'il faudra aller se procurer Jane et Zacharie aux éditions Edilivre prochainement. On ouvre une petite parenthèse nous, puisque d'habitude le mercredi sur le plateau de la grande émission on donne de bons conseils aux papas et aux mamans grâce à Laetitia, notre maman qui déchire, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais quand elle n'est pas là, elle est là quand même, magie de la télévision. On la retrouve depuis son salon, oui elle fait tout ça de chez elle, madame Laetitia, notre maman qui déchire, qui vous donne des conseils parce que la semaine prochaine c'est Halloween, et Halloween ça se prépare. Bonjour la grande émission, effectivement cette semaine j'ai pas pu être avec vous, mais je vous ai quand même trouvé plein de bonnes astuces pour préparer Halloween. Halloween c'est dans quelques jours. On va commencer avec la Toucan Box. La Toucan Box c'est une box d'activités créatives pour les enfants de 3 à 8 ans. Elle a été créée par une jeune maman de 3 enfants qui est également éducatrice en Montessori, et donc elle propose tous les 15 jours une box pour réaliser une activité créative avec les enfants. Cette semaine évidemment le kit était sur le thème Halloween, donc on reçoit un petit magazine avec tout le nécessaire pour réaliser l'activité, le tube de colle, les papiers, etc. Tout ce qu'il faut pour réaliser cette semaine une lanterne pour la décoration d'Halloween. Donc celle-ci, elle a été réalisée par mon fils, il a 4 ans, s'est beaucoup amusé à la réaliser. Et ça se voit pas, mais à l'intérieur, il y a même, vous savez, les petits bâtons lumineux qu'on casse, qu'on mélange pour faire de la lumière. Ça s'appelle donc Toucan Box. On la reçoit tous les 15 jours. Ça coûte 6 € plus frais de port. Et je vous recommande vraiment d'aller voir sur leur site parce qu'il y a beaucoup de kits différents. Et le premier, vous pouvez le recevoir gratuitement. Donc c'est une super astuce. On continue avec les costumes évidemment d'Halloween. J'ai 2 astuces à vous donner pour le costume d'Halloween. Quel que soit le costume qu'a choisi votre enfant, j'ai trouvé en magasin de bricolage une peinture phosphorescente. C'est-à-dire qu'elle est invisible quand vous la pulvérisez, mais elle devient phosphorescente la nuit. Donc comme la nuit en général c'est le moment où vous allez aller faire la chasse aux bonbons avec vos enfants, vous pouvez l'utiliser soit pour faire un pochoir, par exemple dans le dos du costume de l'enfant, soit également pour être visible. C'est une peinture qui est notamment utilisée par les cyclistes quand ils vont faire une course la nuit. Donc c'est sécurisant et c'est en même temps très amusant. Ça s'appelle Rust-Oleum et donc c'est une peinture phosphorescente qu'on trouve en magasin de bricolage ou sur internet. Pour rester dans les costumes et en particulier dans les maquillages, je vous ai trouvé un livre dans la collection Hachette Enfant pour vous aider à réaliser le maquillage du choix de votre enfant. Regardez, c'est très simple, c'est expliqué pas à pas. Donc là, évidemment, on est sur un costume vraiment spécifique à Halloween, mais il y a aussi des choses qui sont un peu plus, voilà, là on est sur un super-héros. C'est très facile, c'est vraiment très bien expliqué pour les mamans qui souhaiteraient réaliser un maquillage particulier pour leur enfant. Ça s'appelle Simplissime, les maquillages pour enfants les plus faciles du monde et c'est donc dans la collection Hachette. Vous le trouvez également chez tous les libraires et sur internet. On va continuer avec les bonbons parce que si on fête Halloween, c'est aussi pour pouvoir manger des bonbons évidemment. Alors je suis allée sur bonbonweb.com où j'ai trouvé, voilà, ça c'est une citrouille évidemment qui est pré-remplie de bonbons d'Halloween. On a ici, je vais vous montrer les petits sucres d'orge et les sucettes spéciales Halloween avec les couleurs de Halloween. Mais surtout,
Quand on la referme, ça fait un petit panier pour partir à la chasse aux bonbons avec vos enfants. Ils vont adorer ça. C'est sur bonbonweb.com. Et toujours chez bonbonweb.com, je vous ai trouvé quelque chose qui va beaucoup vous plaire à l'équipe de la grande émission. Sébastien, Thierry, j'ai vraiment pensé à vous. C'est une box de bonbons des années 80, toute notre enfance. Tiens, dans cette boîte, je vous montre à l'intérieur, soyez prêts. On retrouve tous les bonbons qu'on a aimés dans notre enfance. La poudre piquante, le roll-up, le chewing-gum. On a même, et alors là, ça va vous faire sans doute un petit coup au cœur parce que moi, c'est ce que j'ai ressenti, les vrais Malabar d'origine, le bigou d'ailleurs, avec le tatou à l'intérieur évidemment. Les pépites, souvenez-vous. Bref, c'est une box complète qu'on trouve donc chez bonbonweb.com de bonbons de notre enfance. Je ne sais pas si voilà, ça vous évoque des souvenirs. Et ça se présente comme ceci. Tout à l'intérieur pour faire une fête d'Halloween réussie. Bonbonweb.com. Je vous représente la Toucan Box. 6 € plus frais de port tous les 15 jours. On la trouve très facilement sur Internet. Et on termine donc avec le livre Simplissime pour faire tous les maquillages pour enfants les plus simples du monde. C'est aux éditions Hachette. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous allez passer de bonnes fêtes d'Halloween. Et je vous dis à la semaine prochaine, cette fois-ci sur le plateau, c'est promis. Bye bye la grande émission. Bye bye Laetitia. Salut Laetitia. Laetitia qu'on regrette encore un petit peu plus après ce magnéto de ne pas avoir en plateau parce que les bonbons spécial années 80. Elle nous a trouvé des trésors quoi. Hein, Elle nous a trouvé des trésors. Ça Moi je vous me fait souviens envie. de la poudre qu'on mettait sur la langue et qui faisait clac 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 Qui faisait clac clac. Ça a effrayé ma mère qui disait je crois que ça va te ronger l'estomac. ouais, ou les dents. Ou les dents, ou les deux. Ou les deux. Ou les d'ailleurs. deux. Mais c'est des voilà. Et le bonbon et le chewing-gum Bigou. Ah, Parce qu'il y a Bigou. Voilà. Et, il fallait couper en enfin magnifique. Les années 80, les Oh. bonbons et bonne fête d'Halloween puisque c'est dans une semaine. Hein. Et ça se prépare, effectivement. Merci à Laetitia de nous avoir préparé tout cela depuis la maison. Et c'était parfait, Laetitia, qu'on retrouvera sur le plateau, qui a été remplacé par, j'allais dire, un remplaçant de luxe, effectivement. Regardez comme il est beau, comme il est élégant. Il a sorti la veste et il a bien fait. Mickaël, de retour pour la deuxième fois cette semaine. Exceptionnellement, mais retour. c'est un plaisir de vous avoir, Bientôt, je Mickaël. viendrai tous les jours aussi. Calmez-vous quand même. Ça aurait pu être bien. sympa quand même. hein, Non, on vous franchement. aime bien, mais il faut laisser un peu de place aux autres aussi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Forcément. C'est vrai. Mickaël, vous qui nous suivez plus régulièrement le lundi par exemple, vous avez l'habitude de Mickaël. Le mercredi, normalement, il est chez lui tranquillement en train de nous regarder. Et aujourd'hui, il va nous parler de quoi, Mickaël? Je vais essayer de rester un minimum enfant avec pour remplacer dignement Laetitia, du moins comme je peux faire. Donc je vais vous parler des enfants de stars qui sont devenus des mannequins. D'accord. Voilà, pour allier un petit peu nos deux chroniques à nous, je pense que ça peut être sympa de vous faire défiler quelques photos de jeunes enfants de stars et à vous de deviner qui sont les parents. Parfois, il y en a qui sont devenus même plus stars que les parents. Ça peut arriver. Certains, oui. Ça peut C'est-à-dire arriver. que c'est une mode en fait chez les stars. Les enfants deviennent soit acteurs, soit mannequins. Oui, c'est plus facile pour eux Mais de pas percer, je pense. boucher, hein. pas pâtissier, rarement. C'est plus rare, c'est plus rare. On le sait moins, effectivement. Mm. Mickaël, on en parle dans quelques instants avec cette nouvelle chronique exceptionnellement aujourd'hui, mercredi, donc version Mister Riviera Blog. Le temps pour nous de tourner les pages encore de ce livre, Jen et Zachary, d'Hélène Jourdan-Gassin. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, on a donné les premières pistes, les premières lignes de cet ouvrage. Juste avant de replonger dans l'ouvrage, effectivement, je voulais vous poser une question qui concerne dans ce qu'on a un peu évoqué en début d'émission. Votre vie d'avant, est-ce qu'elle vous a servi, est-ce qu'elle vous a poussé à devenir l'écrivain que vous êtes devenu aujourd'hui? Oui, oui et non. En réalité, il y a une chose assez étrange, c'est que depuis l'âge de 20 ans, j'écris des petits trucs, mais que je mets dans un placard, dans un tiroir. Je me suis toujours considérée comme un écrivain. Je ne mets pas écrivaine, je ne peux pas le dire. Écrivain. J'ai toujours considéré que c'était ça ma vraie identité. Mais c'était quoi ce que vous écriviez à 20 ans? Des histoires de, sans doute d'amour, parce qu'à 20 ans, on parle beaucoup d'amour, peut-être Pareil, plus qu'après. c'est vrai. Non, il y a pas mal d'amour même dans celui-là. Enfin, c'est plus compliqué, comme on dit maintenant sur les réseaux sociaux. Mais bien sûr, ça m'a nourri ma vie. D'abord, j'ai été mariée, j'ai des enfants, j'ai divorcé, j'ai eu plusieurs vies. Et tout ça, ça m'a construite. Et c'est là-dedans que je puise.
Mais en le transformant. Mais c'est quand même là-dedans, c'est un matériau. Hein. C'est un matériau de travail, finalement. On vous Et puis, retrouve l'art, dans quand Jane même. et Zacharie, on vous retrouve? J'espère que non, quand vous aurez lu la fin. Mais oui, on retrouve des parts de moi. Oui. Oui, il y a je Lola, pense. il y a Lola déjà. Il y a Lola que Parce j'ai que la pas première enlevée. chose que vous m'avez dit Ouais. quand on a parlé de ce bouquin et de votre venue dans cette émission, vous m'avez dit attention, ce n'est pas un roman autobiographique. Ouais. Et je vous ai répondu, un roman, il y a toujours un peu une part autobiographique, il y a Ouais. toujours une partie de vous. En toute honnêteté, vous dites que ce n'est pas un roman autobiographique, alors le lecteur se fera sa propre idée bien sûr, mais qu'est-ce qu'il y a de vous dans ce livre en pourcentage? Il y a 10%, il y a 20%, il y a 5%, il y a plus. Il est très pourcentage, hein, soyez précis. Je suis pas bonne dans les pourcentages. Moi non plus, Je je vous rassure. je dirais qu'il y a, allez, 15%, 20% même. Le fait de la double identité que j'ai pas, vous m'aviez dit, il y a une forme de schizophrénie. Cette double identité, elle s'est posée par hasard, mais rien n'est par hasard. Donc, parce que dans mon parcours, je me suis occupée de mode. J'ai été artisan, je faisais du cuir, je faisais des bagages en cuir. Et quand je suis allée me déclarer en tant qu'artisan, on m'a demandé ma raison sociale. Et j'y avais pas pensé. Et j'ai pris le nom de ma grand-mère, Lola Gassin. Donc à partir de là, c'est vrai qu'il y a une espèce de schizophrénie entre Hélène Jourdan-Gassin et Lola Gassin. Ce n'est Et pas dans- c'est pas propre à vous, Hélène. Je crois que c'est tous les auteurs qui écrivent un Ouais. livre. À un moment, Ouais. il y a... Heureusement, parce qu'on pourrait... Sans parler de schizophrénie, parce que c'est un mot Oui. un peu fort, mais il y a une dualité, on va Il y a dire. une dualité. Ouais. D'ailleurs, c'est la phrase de Borges que je mets en exergue. Hein. Il y a toujours deux personnes. Je l'ai plus sous les yeux, mais c'est ça. Il y a toujours deux personnes dans un peu. Dites-la, parce que vous la direz Dites-la, mieux Thierry. que moi. Quoi donc Dites-la, la fameuse phrase. Attendez, Non, on vous parce que laisse j'ai la pas- chercher. parce que Vous je- savez quoi? Ouais. Je vous laisse chercher la phrase, Thierry, et Oui, pendant ce temps-là, non, Il y a- non, moi, non. je fais 40 pages, donc... Non, En exergue, on est la première page. voilà, première page, Thierry. Je vous laisse la chercher. Et pendant ce temps-là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais présenter celui qui n'est pas toujours tout seul dans sa tête, mais il vient toujours tout seul en plateau. C'est Mickaël, notre Mister Riviera Blog. Oui, excusez-moi, Mickaël, il fallait que je J'ai pas raccroche, compris comme on dit. l'intro, là, en fait. Il fallait que je raccroche les wagons. Vous n'êtes pas Ouais. toujours tout seul. Les téléspectateurs ont le droit de le savoir en dehors de l'émission. Je vous ai non, connu je ne mieux dirai pour pas les tout. transitions, hein, quand même. Vous avez fait mieux déjà. Mickaël, Mister Riviera Blog, qui va nous parler dans un instant des looks d'enfants stars. Je crois que Thierry a retrouvé la fameuse Bien phrase dont sûr, on parlait elle est il y a en un exergue. En instant. plus, vous savez quoi, quand j'ai lu le livre, je me suis beaucoup attardé sur cette phrase. En plus, je vous assure que c'est vrai. Mytho. Il y a toujours deux individus en chacun, et le vrai, c'est l'autre. Georges Louis Borges, c'est ça. Hein. Donc la phrase qu'on peut lire en exergue, On qui vous- résume bien ce qu'on s'est dit il y a... Voilà, ce qui résume bien ce qu'on s'est dit il y a une minute. Ouais. On vous laisse méditer. On vous laisse Méditer, méditer là-dessus, méditons. Thierry. Vous avez 2 heures. On va pas se prendre les copies tout à l'heure. Le temps de la chronique, qui ne durera pas 2 heures. Malheureusement, on n'aura pas assez de temps. Mais Mickaël, aujourd'hui, on reste un peu dans le thème, puisque d'habitude, on l'a dit tout à l'heure, le mercredi, parents, enfants sont à l'honneur dans la grande émission. Voilà. Ben, ça va être un peu le cas aussi avec votre chronique oui. tendance. Je fais mon travail bien, attendez. N'est-ce pas? J'essaye du moins. Ah, vous réfléchissez, mais vous allez beaucoup trop vite pour Ça moi fuse parfois. là-dedans, ça fuse. Ça fuse. Voilà, donc oui, je vais vous présenter quelques photos d'enfants de stars qui sont devenus mannequins, parce qu'il y en a beaucoup maintenant en ce moment. Les mannequins d'aujourd'hui, c'est les parents des stars, les enfants pardon, des stars d'hier. Ouais. Et du coup, voilà, je vais vous en montrer quelques-uns. Certains, vous les connaissez, surtout les premiers. J'ai commencé facile. Et ensuite, les autres, ça va être un peu plus compliqué. Vous allez me dire qui sont les parents de ces mannequins en herbe. Allons-y. Ça, il y a des airs de Vanessa Paradis. Alors, par contre, nous, on n'a pas ici. Donc... Ah, moi je l'ai, désolé. Eh Ah ouais, oui, on je l'a suis- ici, on eh l'a ouais. là-bas, pardon, on l'a, pardon. Je suis Oui. bien. Alors celui-là c'est le plus facile, hein. Celui-là Vanessa c'est Paradis, vraiment c'est pour ça vous mettre dedans. Voilà, Vanessa Paradis et Johnny Depp, donc c'est Lily Rose Depp que tout le monde connaît. Elle c'est vraiment pour vous mettre dans le bain que Ça y est, on a vous fait l'avez. ça. Hein. On me fait signe que vous Ça l'avez y est, de ce on l'a, côté-là on l'a, aussi. Vous parfait. voyez, c'est bien foutu. magnifique. Ah oui, oui. Alors la suivante. qui La est facile suivante, aussi. allons-y. Il y a de la mèche. Il y a de la mèche. il y C'est a un de la mèche. garçon ou c'est une fille? C'est un garçon, je C'est un pense. garçon, bien. C'est britannique tout ça. C'est C'est britannique, parapluie qui peut dire absolument. ça. Ah, ça c'est c'est le britannique. fils, je sais. C'est le fils Beckham. Absolument. C'est le- Beckham. C'est le deuxième. Donc c'est pas le plus grand que tout le monde connaît. Lui c'est Romeo Beckham qui a à peine 15 ans. C'est le fils de David et Victoria Beckham. Ils sont chiants, ils sont tous beaux. Et oui, alors par contre Hein, cette c'est famille c'est embêtant. vrai qu'ils sont bien sortis hein, quand Ah ouais, même. c'est embêtant. Et il y a la petite dernière qui est pas sur la photo mais qui est Ouais, toute qui est pas mignonne terrible. C'est aussi. pas grave, on l'embrasse, elle est Qui est moche. pas terrible. Pardon. Et lui est devenu l'égérie de Burberry. D'accord. Bah, plutôt D'où pas mal. les motifs. Voilà. Absolument. On les aura reconnus.
Alors, On enchaîne, la troisième, allons-y, c'est un faisons-nous petit peu plus plaisir. difficile, je pense. Vous allez avoir un peu plus de mal à découvrir qui c'est. Bonjour madame. Voilà, elle est sublime. Thierry. Et non, donc mais je Ces vais c'est- deux tourner vers vous parents parce sont que- très connus. Ces deux parents sont des acteurs américains. D'accord. Attendez, je crois savoir. Allez-y. C'est Alec Baldwin et Kim Basinger. Voilà, absolument. Elle s'appelle il est Arlen trop fort. Baldwin. Elle a 21 ans. Elle fait 1m88. Oh là là Et c'est la fille de Alec Baldwin et Kim Bon, Basinger. c'est vrai que le mélange, en fait, c'est-à-dire que génétiquement, Incroyable, mais comment vous ils faites partent. Comment? Et pour trouver ça, on dirait que vous avez vu les images avant. Parce que moi-même, j'ai longtemps fréquenté une actrice. D'accord, mytho, allez-y. Et la Allez-y. semaine prochaine, je vous promets, je vous montrerai la photo des enfants. Vous allez voir, Oui. c'est absolument fabuleux. Très bien, allons-y. Allez, suivant. Quel mytho. Alors, celui-là, je pense que vous allez avoir du mal pour celui-là. Mais ses deux parents sont extrêmement célèbres. Donc, son père est un acteur américain et sa mère est une très grande actrice française. Acteur américain, actrice française, grande actrice française. Mort, vivant? Isabelle Adjani. Vivant. Oui, oui, Bim. bravo. Allez, hop oui, là, j'ai c'est le touché le fils fond de de la Daniel piscine. Day-Lewis. C'est parti. Daniel c'est ça, Day-Lewis et Daniel Isabelle Day-Lewis, Adjani, il s'appelle Gabriel Kane Day-Lewis. Et voilà, il est très très en vogue maintenant, vraiment en vogue. On le voit un petit peu de partout pour plusieurs marques. Et, Sur le look bah, à gauche, par contre, avec maman, il avait touché le fond de la piscine lui aussi, non? C'était. Bref, c'est pas Ça doit grave. être une photo volée, je sais pas. Ouais. Non, mais j'ai plus l'impression que, pour faire une parenthèse, les marques vont rechercher la pseudo-notoriété du rejeton sûr. qui allie la notoriété de la maman et du papa pour essayer de faire un coup. Bon, il n'y a pas de Après- vilain non plus, hein, Après, excusez-moi. non, bien mais, sûr, après ils sont c'est beaux, mais sûr. enfin, vous savez, aujourd'hui, avec les photos, on peut tous être beaux. Hein. c'est vrai, Enfin, ou regardez. presque. Regardez à l'image. Après, bon. je pense que pour les Beckham, c'est sûr, c'est le cas. Après, peut-être que pour le fils d'Isabelle Adjani, elle n'est pas forcément du style, je crois, à parler trop de sa famille. Donc, je suis pas sûr que c'est vraiment une valeur Ouais. ajoutée de prendre son fils. Je sais pas si ça a fait peut-être un buzz, mais en tout cas, c'est vrai qu'il est beaucoup demandé. Hein, donc, Est-ce qu'on peut s'en refaire un ou deux parce qu'il nous ouais, reste bien quelques sûr, secondes. allez-y, on peut en faire Allez, on plusieurs. enchaîne, on s'en refait un. Moi, je continue toute la nuit. Alors, Bonjour elle, madame. Ravi de vous rencontrer, mais je ne sais pas qui vous êtes. Ça, c'est la fille de Mick Jagger, non? non, mais Non. ça reste dans la musique par contre. Alors, elle, c'est son grand-père qui est une superstar, qui était une superstar. Le Père Noël. Son grand-père qui est décédé, c'est Elvis Presley. Absolument, elle Oh là s'appelle là là elle là s'appelle là Riley là. Keough et c'est la fille de Lisa Marie Presley en fait. Voilà. Qui a Ah longtemps oui, oui. fréquenté Michael Jackson. Ils se sont mariés Absolument. d'ailleurs, mais c'est pas. Non, ils ont Ouais, pas eu d'enfants. ils ont le même Non, c'est chirurgien pas vrai. apparemment Ils ont- aussi. Ils sont pas On eu l'embrasse. d'enfants. Il a tout Voilà, raté. là avec Priscilla Presley, la grand-mère et Lisa Marie, voilà. Allez, une petite Le dernière trio. pour la route. Allez. Allez, une petite dernière. Une petite dernière. Oula, ça brille. Qu'est-ce que c'est que ce costume Lui, on le voit pas dégueulasse mal c'est un Français, on le voit pas mal dans les magazines en ce moment. Ah, si, je l'ai. Allez-y. Je l'ai. Fils d'humoriste. Oui, absolument. Gad Elmaleh. Absolument. Il s'appelle Noé Elmaleh. Il a quel âge? Il est jeune. Ouais. Hein. Il a 17 ans. Voilà, c'est le fils de Gad Elmaleh Et d'Anne qui Brochet. perce de plus en plus dans la mode en ce Ouais. moment. Hein. Il est Et sorti de la avec- comédienne Anne Brochet. Donc sa maman Oui, aussi voilà. est connue aussi. C'est ça. Ouais. Bravo. Un peu moins que le papa, mais elle est quand même. Oui, c'est une bonne Oui. comédienne quand même. Elle fait beaucoup de théâtre, je crois. Elle fait surtout beaucoup de théâtre, un peu moins de cinéma ou de télévision. Voilà. Ouais, parfait. Merci, Mickaël, pour Bah, ce écoutez, petit avec moment grand détente. plaisir. J'en ai encore plein d'autres. Mais vous je voulez sais, qu'on mais on continue en fera, demain, on en fera Je pense que vous allez venir 2 fois par semaine en fait. On va se concerter avec Seb, on va prendre des décisions très vite et je pense que Exactement. 2 fois. Hein. Ouais, moi j'aime bien ces petits jeux. On n'est Merci pas à l'abri de beaucoup. vous revoir régulièrement, cher Mickaël. Quand vous voulez, vous m'appelez. Sympa ce petit jeu en tout cas. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Thierry, on a hâte de voir vos enfants sur les podiums dès la semaine prochaine. Merci beaucoup, Merci à Mickaël. vous. Mister Riviera Blog, c'est l'adresse du blog indispensable sur la Côte d'Azur. Ça, c'est affiché. C'est quand même bien foutu. Merci beaucoup, Mika. Et nous, à il nous vous. reste quelques instants. Très rapidement avec vous, Hélène, parce qu'on a envie de savoir, alors pas beaucoup plus sur le livre, parce qu'on en a déjà dit beaucoup, il faudrait pas trop en dévoiler, mais surtout sur la suite, parce que vous l'avez dit, c'est une première pour vous. Oui. Est-ce que ça en appelle d'autres? Oui, j'espère. Forcément. Moi, j'ai déjà deux histoires. Est-ce qu'on peut avoir J'ai quelques quelque infos chose qui sera peut-être pas édité parce que c'est quand même une histoire de ma famille, parce que j'ai une grande mémoire mes premières années. Alors ça, c'est quelque chose, mais je verrai. Je verrai au bout si je la propose ou pas. Et après, c'est une autre histoire. Mais très souvent, ça part de voyage. J'ai sans doute est-ce que ce sera un thriller? Est-ce qu'il y aura un mystère? Ça, j'en sais rien. J'ai encore envie d'écrire sur le Montana parce que j'ai commencé à écrire là. Il y a quelques petits passages dans le Montana, mais j'ai envie d'écrire parce que c'est une région extraordinaire. Et puis sans doute une histoire à Cuba. Promettez-nous de rester pas très loin sur la Côte d'Azur aussi. On aimerait vous garder un petit Mais peu je pour nous. reste toujours, je ferai toujours les allers-retours. Ah bon, l'essentiel c'est d'y revenir sur cette Côte Oui, d'Azur. j'y reviens Et elle toujours. vous inspire aussi, j'imagine. Elle m'inspire beaucoup. Toute la côte.
Merci beaucoup en tout cas Hélène Merci Jourdan-Gassin à vous. d'avoir été notre invitée. On le rappelle, Jen et Zachary aux éditions Eddy Livre. Merci beaucoup Hélène d'avoir Merci. été notre invitée sur ce plateau. Merci Mickaël d'avoir remplacé au Merci. pied levé Laetitia, notre maman qui déchire. On se voit lundi prochain. On se voit lundi prochain avec grand plaisir mon cher Mickaël. Thierry, je vous salue dans quelques instants. Mais tout d'abord le dessin de Rémi Molinari. Rémi en plein soleil, il est toujours Voilà. là. Et il est inspiré. À Rémi. rajouter que Hélène Jourdan-Gassin rajoute ce dessin à sa collection d'œuvres d'art, parce que je suppose qu'elle en a beaucoup chez elle. Joli, Donc voilà. joli. Alors il n'y a pas de légende, mais je trouve qu'un dessin sans légende, c'est plus une œuvre d'art, disons en quelque sorte. Et Voilà. comme tu le dis régulièrement, la légende c'est toi Rémi. C'est Et ça moi-même, suffit. c'est toi aussi. Oh On est non, tous c'est toi des d'abord, légendes. arrête. Merci beaucoup Rémi Molinari qu'on retrouve demain sur le plateau de la grande émission, tout comme Thierry Messnage. Oui. Si vous voulez bien m'accompagner encore Mais demain. je le veux bien, je le veux bien. Merci Thierry, merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous donc demain, toujours depuis la terrasse du musée Bonnard, ici au Canet. Passez un agréable moment sur Azure TV. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de la grande émission. Bye bye.